Cette histoire peut sembler banale à vos yeux. Par contre, à quelques 10 000 km au sud, elle a une toute autre importance. Je m'appelle Sylvain Fizet et je suis pompier pour la Ville de Québec depuis plus de 11 ans. Tout a débuté en 2005 lorsque le pompier Mauro Osvaldo de Naranjal, une petite ville du Paraguay, s'est présenté à ma caserne pour une simple visite. Après avoir discuté un peu avec lui, j'ai appris que les pompiers d'Amérique du Sud importaient des équipements périmés des corps de pompiers d'Amérique du Nord. À Québec, à cette époque, vu que les normes canadiennes interdisaient l'utilisation d'équipements périmés, nous les regroupions pour les détruire pour être certains qu'ils ne soient plus utilisés. Nous avons organisé une rencontre entre Mauro et l'état-major du service des incendies de la Ville de Québec. Il a été décidé de ne plus jeter des vêtements de combat qui étaient dans un état respectable, de les mettre de côté et de les offrir au corps de pompiers d'Amérique du Sud. Le corps de pompiers de la ville de Naranjal est affilié à la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay. En français, l'Association des corps de pompiers volontaires du Paraguay. Elle regroupe les 60 corps de pompiers du pays. Ses tâches premières sont de solliciter du financement à l'État, de prendre contact avec des organismes internationaux pour importer de l'équipement usagé de l'étranger, former les pompiers volontaires et de diviser le financement et les équipements entre les 64 corps de pompiers. Il est à souligner que les seuls pompiers rémunérés sont les cuarteleros, qui veillent sur les casernes et avisent les volontaires lorsqu'une intervention est nécessaire. Ils sont normalement les opérateurs de pompe. En 2009, le service des incendies de la Ville de Québec m'a informé qu'elle avait accumulé une centaine de vêtements de combat désuets, appelés plus communément Bancusul. J'ai pris contact avec le pompier Mauro du Paraguay et un pompier de Talcahuano au Chili pour leur faire part de la disponibilité de l'équipement. Le pompier Mauro est venu faire l'inventaire du matériel dans le but d'établir de quelle façon pourra être envoyé l'équipement. De son côté, la ville de Talcahuano a fait ses démarches à partir du Chili puisqu'elle n'était pas en mesure d'envoyer un représentant jusqu'ici. Talcahuano est une petite ville portuaire située à une vingtaine de kilomètres de Concepción, là où était localisé l'épicentre du séisme qui a fait plus de 800 victimes le 27 février 2010 au Chili. Talcahuano a été lourdement touché par le tsunami, les effondrements de structures et les glissements de terrain qui ont suivi le séisme. Comme Naranjal, tout l'équipement de ces pompiers provient de dons étrangers. Naranjal a utilisé le service d'un organisme installé à Québec, Collaboration Santé Internationale, qui se dédie à ce type d'activité. Elle accumule les dons de partout au Québec pour les redistribuer dans les pays sous-développés. D'ailleurs, c'est grâce à leur aide que l'hôpital de Naranjal a obtenu une partie de son équipement, son mobilier et sa médication. Et la clé de la porte d'entrée montre bien la présence canadienne dans cet hôpital. J'ai visité personnellement Talcahuano et Naranjal. J'ai pu constater du bienfait de notre œuvre sur le terrain. Je me suis rendu à Asunción, la capitale du Paraguay, visiter le siège social de la Junta Nacional. J'ai eu la chance d'être témoin des débuts de la construction de l'édifice qui deviendra la première école nationale qui formera tous les pompiers volontaires du pays. J'ai été témoin des nécessités qu'ont ces pays en matière de sécurité publique. J'ai témoigné de la reconnaissance qu'ils ont pour les pays donateurs. On m'a demandé de faire 2 entrevues radio, une en espagnol et l'autre en portugais, dans le but de sensibiliser les autorités sur la priorité que devrait représenter la sécurité publique dans une société.
Cette collaboration était ponctuelle, mais je souhaite qu'elle se continue. Les besoins seront toujours présents puisque les équipements devront être renouvelés en permanence. Talcahuano et Naranjal ne sont pas les seules villes qui nécessitent de l'équipement. Les pompiers de Puerto Vallarta au Mexique ont besoin de casques et de tuyaux usagés. Il s'agit de vous arrêter dans les casernes lors de vos voyages en Amérique latine pour vous en rendre compte. Mon intention est de donner le goût à mes compatriotes d'en faire autant. Pour le moment, je continue à accumuler de l'équipement à la caserne neuve de la Ville de Québec, pour ensuite le redistribuer. J'ai aussi le projet de me rendre sur place pour donner de la formation bénévolement, mais il faut commencer par un début. Finalement, j'aimerais remercier en mon nom et au nom de la centaine de pompiers de l'Amérique latine qui bénéficient de cette aide, l'état-major du service des incendies de la Ville de Québec, de bien vouloir collaborer à cette œuvre de bienfaisance.